Monsieur Jonathan Batengene, pour d'aucuns, il s'agit d'un acharnement de Paris, marquant son inertie, marquant sa mollesse. Partagez-vous cet avis? Madame Capen, il y a de quoi, c'est de la frustration. La frustration, la mauvaise foi, mais surtout l'entêtement dans la malhonnêteté qui actuellement est en train de plomber la France. Pourquoi la frustration? Monsieur Macron est arrivé à Alger avec 90 membres de sa délégation. C'était une forte délégation où il y avait pratiquement tous les ministères régaliens, y compris le ministère de l'Intérieur. On annonçait là des contrats historiques. On annonçait un revirement des relations Alger-Paris. Il y avait dans l'annonce de la visite de Macron de grands espoirs. La presse du Quai d'Orsay avait été mise à contribution et d'ailleurs vous avez vu que même l'annonce de la visite a commencé par les médias du Quai d'Orsay. N'allons pas faire leur publicité parce que nous les considérons comme des médias mensonges. Donc ces médias ont fait un tapage là-dessus, ont annoncé, quand vous lisiez la presse, on annonçait que les conseillers de M. Tebboune, conseiller économique, conseiller, avaient été reçus par Macron bien au préalable et que la préparation avait été minutieusement faite. Et puisque les Algériens également ont préparé une belle fête à M. Macron, puisqu'ils sont africains et qu'en Afrique on reçoit très bien, ils avaient affiché les drapeaux de la France dans tout Alger. On avait même pris le soin d'accueillir Macron avec une fanfare bien organisée. Et le premier jour, Macron nous a montré qu'il passait le témoin de puissance. Il s'est incliné devant le drapeau algérien. C'était le premier signe de soumission de la France désormais. Le deuxième élément, M. Macron est allé, il s'est pavané devant le président Tebboune, qui l'a écouté sagement, qui ne lui a fait aucune concession. Même si, quelquefois, le président Tebboune a faim, parce qu'il s'agissait de feinte, il a faim de jouer le jeu. Et il a annoncé l'augmentation de 50% de la livraison de gaz algérien aux pays européens. Sauf que le patron de Total était dans la délégation de Macron. L'annonce qui a été faite n'a pas été sanctionnée de la signature d'un contrat. Macron rentre donc avec un majuscule zéro contrat en France. 90 personnalités de la France ont accompagné Macron pour zéro contrat. Il y a de quoi être frustré. Donc, Macron, devant les caméras de la presse internationale, il est révolté. Il est frustré. Il se sent dans une situation pris comme dans un étau. Et il a envie de trouver des coupables. Et dans sa liste de coupables, il désigne 3 pays. La Chine, la Russie, la Turquie. Il dit que les Africains il utilise un argument raciste. Il dit que les Africains sont tellement incapables de réfléchir par eux-mêmes qu'ils sont actionnés. Parce que, M. Fanga, dans ce que Macron dit, que nous sommes stipendiés, il y a le prétexte, et ça j'emprunte au grand frère Patient Parfait d'Homme, l'argument, il dit que les Africains sont incapables de raisonner d'eux-mêmes et il faille qu'ils soient manipulés par d'autres individus pour qu'ils comprennent quel est leur véritable intérêt. Donc il y a un argument raciste derrière. Il parle de l'incapacité de l'Africain à tenir un raisonnement sur son indépendance. Donc Macron est pris en étau, il est frustré, il a zéro contrat malgré sa forte délégation. Il n'est parvenu à infléchir Alger sur aucun dossier, y compris le dossier du gaz et encore moins celui du Mali. Il faut qu'il trouve des coupables. Et ces coupables sont trouvés. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Russie? La Chine et la Russie parce que économiquement, le pays qui a les meilleurs accords économiques avec l'Algérie actuellement, c'est la Chine. Et sur les territoires des ex-territoires colonisés par la France, le pays qui permet à ces pays de respirer sur le plan économique, c'est la Chine.
Sur le plan militaire, le pays qui apporte une coopération gagnant-gagnant aux pays africains, c'est la Russie. Le premier partenaire de coopération militaire avec l'Algérie, c'est la Russie. Macron sait cela. Pourquoi il indexe la Turquie? Parce que au sein du bloc de l'OTAN, moi j'appelle ça une querelle de famille. La France et la Turquie font partie de la même famille militaire. C'est l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, les États-Unis ont désigné la Turquie comme le successeur de la France sur les territoires africains. Donc, Macron qui est au courant de cela et qui sait que l'Angleterre et les États-Unis lui ont fait un bébé dans le dos concernant les contrats australiens, les contrats de sous-marins australiens, la France commence à tirer sur son allié de l'OTAN, la Turquie. Il s'agit donc d'une querelle de famille. Pour nous, panafricanistes, ce n'est que l'adage qui dit l'occasion fait le larron qui s'applique à cette situation. C'est-à-dire la Turquie qui répond de manière véhémente et avec beaucoup de dextérité à la France, en retorquant que la France refuse de voir les crimes qu'elle a commis en Afrique, des crimes sur la colonisation et des crimes sur son histoire africaine, qui peuvent susciter la vindicte des Africains contre la France, ou du moins la volonté africaine de s'émanciper. Quand la Turquie indexe cela, pour nous, ce n'est qu'une réaction qui peut nous arranger du point de vue opportuniste. Mais du point de vue du regard, la Turquie n'est en rien différente de la France. Parce que regardez la logique qui fait en sorte que la Turquie se positionne au niveau africain. Les États-Unis se considèrent comme le dépositaire divin des pays de la Terre. Les États-Unis volent le pétrole en Syrie, 66 000 barils tous les jours, dans les bases de Koda, dans le champ pétrolier de Konoko et le champ gazier de Al-Omar. 66 000 barils, ce n'est pas rien tous les jours. Si vous faites 10 jours, ça fait 666 000 barils. Et si vous faites un mois, vous êtes dans l'ordre de près de 2 400 000 barils. Ce n'est pas petit, ce que les États-Unis volent à la Syrie. Les États-Unis se considèrent comme le dépositaire divin des territoires de la Terre. C'est un mensonge historique. Et au nom de cela, les États-Unis pensent qu'ils ont le droit de confier une partie de la Terre à un pays. C'était au nom de cela qu'ils avaient confié les pays africains à la France. C'est une imposture à nul autre pareil. Et cette imposture, les États-Unis veulent la répéter, autant pour moi, avec la Turquie. Et donc, la querelle familiale qui est en train de se créer entre la Turquie et la France, ça nous arrange bien. Mais c'est aussi le symptôme de quelque chose que nous prédisions également ici. Nous annoncions que, avec l'échec de l'Ukraine et l'échec de la politique collective occidentale en Ukraine, il va se dessiner des fissures dans le bloc occidental collectif. Il va se dessiner des fissures au sein de l'organisation qui s'appelle l'OTAN. Et c'est ça qui est en train de se manifester. La Turquie et la France sont en pleine querelle sur le territoire africain. Cette querelle a commencé en Libye. Or, ces gens étaient unis pour déstabiliser la Libye. Vous vous souvenez que c'est les pays de l'OTAN qui ont bombardé la Libye et qui ont tué le guide Muammar Kadhafi, paix à son âme, et nous lui rendons hommage pour son grand combat panafricaniste, parce que c'était un grand panafricaniste. C'est l'OTAN qui a tué M. Kadhafi. Et l'OTAN, c'est la Turquie. L'OTAN, c'est la France. C'est les Rafales français qui ont bombardé aux côtés des Tornados britanniques et des F-16, F-17, F-15, F-22 états-uniens. C'est ces pays-là qui ont été la cause de la déstabilisation de l'Afrique. Donc, quand M. Macron accuse la Turquie, nous lui disons, M. Macron, vous avez aussi raison. Parce que l'OTAN, c'est effectivement un trouble fait en Afrique. Ça veut dire que Macron lui-même reconnaît que les logiques de l'OTAN sont des logiques prédatrices et que l'OTAN a l'habitude des opérations clandestines en sous-main où il manipule des journalistes, comme nous voyons avec la presse occidentale sur le cas de l'Ukraine. Vous voyez bien que c'est une presse de propagande, ce n'est pas une presse qui dit la vérité. Il raconte des absurdités. On vous dit que les Ukrainiens sont en train de lancer une contre-offensive à Kherson pour récupérer la ville, alors que les Russes sont en train d'entrer à Nikolaev, qui est la ville voisine de Kherson, et que les Russes ont progressé jusqu'à Krivoy Rog, et que les Russes se menacent de prendre toute la région de Zaporijie, où il y a la plus grande centrale nucléaire. Donc, des mensonges comme ça sont véhiculés via leur presse. Pourquoi?
Parce que ce que Macron dit est vrai, effectivement, dans leur cas. Macron est simplement en train de dénoncer les pratiques de la famille. Macron nous apprend une chose, qu'ils sont tellement habitués à faire des opérations en sous-main, à payer des pseudo-spécialistes, comme on a vu des pseudo-spécialistes venir nous parler de la COVID-19 sur les plateaux français, sur les plateaux états-uniens, nous dire que le vaccin qui arrive, c'est la panacée, que ce vaccin va résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, beaucoup de ces médecins qui arrivaient étaient corrompus. C'est ce que Macron nous dit. Que les pratiques occidentales sont des pratiques qui visent à manipuler l'opinion. Macron est en train lui-même de manière, par inadvertance, de dénoncer le complot occidental contre l'humanité. Macron est en train de nous donner les ficelles par lesquelles l'Occident manipulait l'opinion sur le plan médiatique. Et Macron pense qu'en face, ils ont une machine équivalente. Macron n'arrive pas à comprendre. Et ça, ce que M. Fanga disait est vrai. Macron n'arrive pas à comprendre qu'un citoyen lambda peut quitter de chez lui, venir sur un plateau de télévision, dénoncer certaines pratiques sur la base d'informations qu'il a lui-même collectées et sans être rémunéré d'un seul rouble. Que cet individu ne connaît même pas où est-ce que la Turquie commence à faire ses réunions pour financer sa presse. Que cet individu ne connaît même pas si les Chinois... Monsieur Fanga, est-ce que vous avez déjà vu un Chinois dans les couloirs d'Afrique médiane? Moi, je ne sais pas. Je ne connais même pas parler chinois. Donc, à la limite, je n'ai pas encore vu un Chinois. Donc, vous voyez que pour Macron, c'est un peu absurde de comprendre que des populations du monde sont capables, en toute liberté, des êtres libres, de venir défendre leur liberté sur des plateaux de télévision. Ils pensent essentiellement que les méthodes de roubladise, de manipulation, de mensonges utilisés par l'Occident s'appliquent à tous les êtres de la Terre. C'est la logique du mensonge que M. Macron reconnaît dans le camp occidental qu'il a étalé lui-même. Et la Turquie, en lui répondant, ça nous dit aussi, ça nous renseigne sur un fait. Les Occidentaux ferment les yeux, l'OTAN particulièrement, ferme les yeux de manière hypocrite sur les crimes de la France en Afrique. Parce que si la Turquie connaît que la France a un contentieux historique avec les Africains, ça veut dire que les États-Unis le connaissent très bien. L'hypocrisie dont M. Macron parlait, elle est donc une hypocrisie de l'OTAN. L'OTAN est au courant de tous les crimes des Africains. C'est pourquoi nous invitons tous les Africains à ne pas se montrer naïfs. Nous n'avons rien à attendre de l'OTAN. Et le premier sujet, c'est pour le rejoindre. Nous n'avons donc rien à attendre de l'Organisation des Nations Unies. La plainte du Mali vise simplement à confondre un pays de l'aristocratie onusienne. Mais, au-delà de ça, ce sera un élément de plus lorsque les masses critiques de l'humanité seront en nombre suffisant et en position pertinente pour renverser l'ancien ordre, pour créer une nouvelle organisation qui répondra aux attentes de l'humanité. La Turquie et la France, c'est une querelle familiale au sein de l'OTAN. Mais ça nous arrange. Les Turcs sont donc au courant de ce que les Français font. Ça veut dire que les Britanniques savent effectivement ce que les Français font. Et par hypocrisie, ils font semblant, ils ferment les yeux sur les crimes de la France en Afrique. Nous n'avons donc rien à attendre des pays de l'OTAN. Nous encourageons les Africains à ne rien attendre des pays de l'OTAN. La Turquie est un pays de l'OTAN. La Turquie essaie de jouer les électrons libres, mais il faudrait, pour des questions de discipline internationale, que les Africains amènent la Turquie à discipliner sa politique. Si la Turquie est un allié de l'OTAN, qu'elle soit fidèle à l'OTAN. Nous, les Africains, nous sommes pour un nouvel ordre mondial qui ne sera pas un ordre mondial mondialiste, tel qu'envisagé par l'OTAN. Nous sommes pour un nouvel ordre mondial multipolaire. Afrique Média. Le monde, c'est nous.